Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Me voici de retour sur ma chaîne Le Colibri Déchaîné. Il est vrai que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de guidance sentimentale. Et c'est un peu comme si l'univers m'en empêchait. Donc je n'ai pas lutté, mais j'ai pris un peu de temps pour moi aussi, temps de remise en question, de compréhension et de peut-être de nettoyage énergétique. Voilà, donc vous ne le savez peut-être pas, mais je fais des nettoyages énergétiques aussi. Et là, c'est beaucoup moi qui en ai bénéficié. Les autres aussi, bien sûr, mais voilà, on va pas s'attarder sur ma vie. Je pense avoir bien avancé sur ma compréhension de moi-même et aussi des autres. Et on va passer tout de suite à notre guidance. Donc c'est un message de votre autre qui nous décrit un peu son passé, son présent et son futur tel que lui ou elle le voit. Donc c'est la personne de votre cœur, c'est votre flamme jumelle, c'est votre... vous faites partie du cercle très fermé des âmes sacrées. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de particulier entre vous. Donc cette personne, quand je dis le passé, c'est le moment où vous vous êtes rencontrés. D'accord? Comment cette personne se sentait, comment elle fonctionnait. Ensuite, en dessous, on ne voit pas très bien les cartes, mais je montrerai tout à l'heure, c'est comment vous vous sentiez lors de cette rencontre et quels étaient vos espoirs, vos peines, enfin comment vous ressentiez cette histoire. Ensuite, on a le présent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe actuellement chez votre autre. Et ensuite, pour vous-même, comment vous ressentez tout ça et comment vous réagissez à tout ça. Et ensuite, le futur, parce que votre autre a déjà un futur prévu pour vous, d'accord? Et également, comment vous allez réagir à tout ça et comment vous allez le ressentir. Donc, j'ai tiré quelques breloques au hasard aussi. Donc, pour le passé, on a eu le papillon. Pour le présent, le soleil. Et pour le futur, la rose. Donc, le papillon, moi, ça m'a tout de suite fait penser à votre autre qui papillonne. Alors, je vois que, hop, ma caméra se déplace toute seule. Donc, ici, nous avons votre autre qui, a priori, papillonne. Ici, je dirais avec le soleil, votre autre qui, aujourd'hui, voit clair et se réveille. Et puis, dans le futur, la rose. Donc, pour moi, la rose, c'est l'amour. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir un peu ce que nous dit cette personne avec la première carte. Donc, lors de votre rencontre, la personne de votre cœur, on dirait qu'elle s'éloigne de la ville. Alors, je ne sais pas si elle a un message à apporter à quelqu'un, mais en tout cas, là, on voit deux papillons. Hein, donc, il profite, il ou elle, vous adaptez à votre situation, profite peut-être d'une certaine liberté pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être avait-il un message pour vous que vous ne compreniez pas forcément. Moi, je suis désolée, ça fait que bouger là. Que vous ne compreniez, enfin que, en fait, oui, vous étiez destiné à vous rencontrer. Voilà, vous étiez destiné à vous rencontrer et ce chemin, je le vois bordé de fleurs. Je vois votre autre plutôt content de sa vie en fait. Content de papillonner, de découvrir, de vivre. Voilà. Tout en ne sachant pas qu'il vous apporte un message.
Alors, on va voir la suite. Je te demande pardon. Mea culpa, compassion, empathie et paix. Voyons de quoi ça parle. Enfermement et santé. J'ai l'impression que votre autre... c'est très vite enfermé après votre rencontre. Et que... pourquoi? Bien parce que cette personne n'a pas su écouter son cœur. Là, on voit bien la petite fille qui écoute le cœur du docteur. Il ou elle n'a pas écouté son enfant intérieur, d'accord? Et c'est très vite enfermé. Et en même temps, vous demandez pardon. Donc, lors de votre rencontre ou très vite après la rencontre, voilà, vous demande pardon du fait d'avoir réagi de cette façon-là. Voilà, je n'ai pas écouté mon cœur, je n'ai pas su écouter mon cœur, mon enfant intérieur. Je me suis enfermée dans ma grotte, dans ma vie, hein, dans ce qui me paraissait normal. J'ai agi selon mais comme j'ai toujours fait en fait. Le cœur, l'amour me fait peur. Et je te demande pardon de t'avoir fait souffrir en fait. De m'être éloignée, de ne pas avoir compris l'importance que tu pouvais avoir pour moi. Ou peut-être de l'avoir compris, mais étant donné que je n'écoutais pas, que je ne m'écoutais pas. Ok. Ensuite, vous, comment vous avez vécu tout cela lorsque vous avez rencontré votre autre? Alors, la première carte, c'est le renouveau. Ah oui, alors, peut-être que vous étiez dans une période un peu sombre, grise, et puis lorsque vous l'avez rencontré, vous vous êtes dit, waouh, là, il y a un truc à faire. En plus, avec la carte numéro 1, là, il y a, ah ouais, renouveau, nouveau départ, une belle histoire qui se profile. Ensuite, avec la lueur à l'envers. Ok, et très vite, eh bien, vous n'y voyez plus clair du tout. Voilà, avec la lueur à l'envers, moi je vais la mettre à l'endroit, mais c'est comme si à peine vous aviez vu le potentiel de cette histoire, que déjà on vous a fait comprendre que c'était pas si simple que ça, pas du tout. Et que peut-être même vous êtes rapidement entré dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme par rapport aux flammes jumelles, dans une incompréhension totale. Ouais. D'ailleurs, on a l'impression que l'ampoule est en train de fondre d'un côté, là. Elle se dissout. Voilà. Là, vous avez fait le yo-yo, hein. Vous êtes monté très haut avec la carte numéro 1 et là, vous êtes redescendu, on va dire, très bas assez rapidement, dans l'incompréhension, en fait. Vous aviez cette lueur d'espoir qui s'est retournée contre vous, en fait. Et oui, et du coup, ben, c'est une incompréhension totale. On se sent complètement déboussolé. Et on cherche à comprendre. On s'interroge, on interroge l'univers. Mais pourquoi?
se retrouve dans ce brouillard. D'ailleurs, on était dans le brouillard avant de rencontrer cette personne. Puisque là, quand même, on voit... tout n'est pas clair, d'accord, mais on a l'impression d'aller vers quelque chose de plus beau. Ensuite, on s'approche de la lueur et puis on voit que, bah non, bah ça se passe pas comme on voulait. On est complètement démoralisé et on recherche des solutions par rapport au brouillard dans lequel nous a mis notre autre en nous évitant en fait, en s'enfermant dans, non pas dans son cœur, mais dans sa tête. Ok. Et peut-être même que cette personne est retournée au papillonnage et à sa vie comme avant, et qui d'ailleurs lui paraissait être une vie normale. Voilà. Ok, donc vous êtes déboussolé, d'autant plus que vous avez compris que vous êtes un couple sacré, qu'il y a un lien d'âme, un lien de flamme jumelle. Et vous, c'est comme si vous aviez mis le doigt dans la prise. Vous êtes pris un coup de jus, comme un réveil fulgurant. Et tout était clair, hein, avec la lueur. Et vous étiez prêt ou prête à ce renouveau. Et là, bam, votre autre disparaît de la circulation. Et pour vous, c'est une incompréhension totale. D'autant plus que vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ok. Ensuite, voyons voir ce qu'il se passe aujourd'hui par rapport à ce couple sacré. Donc aujourd'hui, la première carte, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà un jeu d'échecs. Donc votre autre joue à un jeu d'échecs, d'accord? Le jeu est éclairé plus ou moins, on va dire. Et surtout, ce que je vois en premier, ce sont... déjà, on a le fou qui est tombé, le diable aussi. Là, j'ai l'impression que c'est un soldat, peut-être. Ici, je ne saurais dire ce que c'est comme personnage. Celui-ci, bon. Et ici, je vois un ange. L'ange et le diable sont tombés, mais ils ne sont pas... Ils sont debout, d'accord? Donc, on a quand même déjà éliminé pas mal de protagonistes dans cette histoire. Et aujourd'hui, il nous reste 4 personnages. Donc, là, j'identifie le roi, la reine. Ici, peut-être un cavalier. Un cavalier, un valet. Et ici, allez, une dame d'honneur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, une dame d'honneur. Donc, le roi regarde la dame d'honneur. La dame d'honneur regarde plutôt dans la direction de la reine. La reine regarde dans la direction du cavalier. Et le cavalier, lui, a l'air d'avancer, mais pas dans la direction voulue. Ouais. Donc là, on est clairement en triangulaire. Ou peut-être même, comment on dit carré amoureux. Un carré amoureux. D'accord. Le roi, je dirais, c'est votre autre. Ou alors vous adaptez, ça peut être votre reine aussi. Ne regarde pas la bonne personne. La bonne personne étant ici pour lui. Et cette personne aussi a l'air de
de regarder ailleurs. Donc ça me fait penser un peu peut-être à Fuis-moi, je te suivrai, mais aussi ce jeu d'échecs. Mais déjà échecs et maths. C'est qu'on se concentre sur une personne qui est concentrée sur autre chose. Donc là, c'est actuellement, c'est le présent. Ok, on va voir un peu les cartes suivantes pour pour en savoir un peu plus. Ok, donc la personne de votre cœur, ici, vous reproche, alors consciemment ou inconsciemment, selon que vous soyez en rupture ou le fait de ne pas vous voir souvent ou peut-être même pas du tout. En tout cas, cette personne-là a peur du contrôle que vous voulez exercer sur sa personne. D'accord? Donc, on dirait bien que cette personne est encore dans la fuite ou alors joue à un jeu d'échecs entre vous et une personne tierce. Mais peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce même jeu. Donc, ça me paraît un peu compliqué, on va voir ça. Le boomerang à l'envers. Ah! Oh, alors, je vais vous expliquer un peu ce que je vois là, moi. C'est-à-dire que vous avez été, ou vous êtes tour à tour dans le côté contrôlant de votre histoire. Et puis, il y a des moments où vous lâchez prise. Vous vous dites, je vais arrêter eh bien, de donner de l'énergie à mon autre. Je vais arrêter de toujours revenir vers lui, vers elle, puisque là, on a quand même le boomerang. Donc, vous retournez vers cette personne, ou cette personne retourne vers vous pour justement recharger les batteries. D'accord? Donc, revient régulièrement pour charger les batteries et puis peut-être disparaît à nouveau. Donc, on a le boomerang à l'envers. Donc, je dirais, vous avez été contrôlant ou vous l'êtes toujours. Vous avez décidé, tout en contrôlant peut-être, vous avez décidé de contrôler et de ne plus donner l'énergie à votre autre pour qu'il puisse retourner dans son carcan de vie, d'accord? Et vous décidez qu'il y aura séparation, ça suffit, il y en a marre. Je mérite mieux, mais il ou elle a compris que c'était encore une façon de contrôler le lien, c'est-à-dire vous actez la séparation dans l'espoir de faire réagir votre autre. Et cette personne-là l'a compris. Et là, je vais y mettre mon grain de sel, c'est-à-dire que le jour où vous décidez à la séparation, ce sera uniquement pour votre bien, à vous, c'est-à-dire vous d'abord, et non pas pour punir l'autre personne. Et non pas pour vous punir vous non plus. Puisque ce qu'on demande aux flammes jumelles, c'est d'entrer dans leur complétude, dans l'amour de soi. Ok. Allez, donc on dirait que votre autre a compris le jeu d'échecs
qu'il joue, d'accord, qu'il ou elle joue, mais aussi que vous jouez. Après, on peut l'interpréter différemment aussi, c'est que cette personne s'est séparée de vous parce que, tout simplement, elle avait l'impression que vous vouliez mettre le grappin dessus et que vous contrôliez trop, ou que vous essayez de trop contrôler la situation. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas l'intention de revenir. En tout cas, pas dans l'état actuel des choses. Donc, on peut avoir différentes interprétations par rapport à ça. Ensuite, vous. Donc, de toute façon, ici, il est question de séparation, de retour ou pas, voilà, on ne sait pas trop où on va et comment on peut réagir. C'est un jeu d'échecs. Vous, alors, on a la félicité et la peine. Ok, vous avez bien du mal à rester centré, à garder une certaine unicité en vous, c'est-à-dire à choisir le juste milieu, votre yin et votre yang bien équilibré. Voilà, vous avez bien du mal à rester dans cet état d'esprit de félicité. Ça vous déstabilise énormément. Et en même temps, vous avez compris, bien sûr, les masques de votre jumeau, de votre jumelle. Vous avez démasqué cette personne depuis un certain temps maintenant. Vous savez que cette personne est sincère avec vous au moment où elle exprime ses sentiments pour vous. Vous connaissez son faux self, mais vous connaissez aussi sa vraie valeur. Donc, bas les masques, vous avez bien compris tous les masques que cette personne qui sont interchangeables, pardon, et qu'elle tous les jours elle peut changer de masque selon la personne qu'elle a en face d'elle. Et vous savez que c'est un long travail pour arriver à faire bas les masques. En même temps, cette personne a décidé aussi de faire bas les masques face à vous. Lorsque cette personne est face à vous, elle ne sait pas faire semblant. Le masque se fissure. Et elle en est consciente. Cette personne en est consciente. Et ensuite, oh, ben, l'unicité. Bien sûr, vous avez compris. Et l'un comme l'autre, on dirait que là, vous êtes vraiment en effet miroir tous les deux, parce que ici, on peut parler de votre autre, mais également de vous. Et je crois bien qu'ici aussi, on peut parler autant de vous que de la personne de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez compris tous les deux quel était l'enjeu de cette union sacrée qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'accomplir. Et que vous faites de votre mieux, chacun de son côté, ou peut-être ensemble, ou ensemble de temps en temps, pour laisser vos masques derrière vous, pour aller vers votre authenticité, l'un comme l'autre, et que c'est pas facile tous les jours. Ça demande des efforts, de rester dans les bonnes ondes en fait, d'être suffisamment ancré à la terre et d'être suffisamment ouvert au ciel et pour pouvoir écouter son cœur et pour faire justement
bas les masques et aller vers cette unicité, chacun à sa façon. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes choses encore à vivre pour arriver à l'unicité. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit par rapport justement à ce futur que votre autre voit déjà, entrevoit, et puis certainement vous aussi. Quel est le futur désirable pour vous? Quel est le départ et l'arrivée en fait? C'est les jumeaux. C'est les jumeaux. C'est la réunion. L'union entre deux personnes qui ont traversé pas mal de péripéties, on va dire, pour en arriver là. Mais on voit que chacun est d'abord uni à soi-même. Et le fait d'être ensemble, c'est que juste la cerise sur le gâteau. Et puis, bien sûr, vous êtes protégés. Donc, c'est ce que souhaite réellement la personne de votre cœur. Et c'est comme ça qu'elle voit son futur avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je m'ouvre à toi. D'accord, oui. Alors, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec bas les masques. Cette personne est de plus en plus sincère avec vous. Alors, vous êtes peut-être entre justement le présent et certains sont peut-être déjà là. Ce qui est pour d'autres le futur proche ou peut-être même futur éloigné. Certains le touchent du doigt, d'accord, ce futur. Donc, c'est l'ouverture du cœur, c'est ne pas avoir peur de montrer ses révélations et ne plus avoir peur du tout, en fait. Parce que lorsqu'on est uni avec soi-même et à l'autre, on n'a plus peur de rien. Parce qu'on sait que tout se passera bien. Et là, on a des révélations. Voilà, les révélations, ben, eh bien, c'est tout. On a tout ce qu'on a pu faire de travers, déjà. Les révélations, c'est ça aussi. Et on se rend compte que tout ce qu'on a pu faire de travers, ou tous les mauvais moments qu'on a pu passer dans ce lien d'âme, ben, en fait, ça nous apporte, aujourd'hui, on se rend compte de ce que ça nous a apporté. Ça nous a permis d'avancer sur ce chemin qui n'est pas toujours facile. Et c'est ça, les révélations. C'est-à-dire que dans le moment, on a cru que c'était quelque chose de... Enfin, que l'univers était contre nous. Enfin, voilà, vous connaissez ce cercle vicieux du mental qui nous tire vers le bas. Et en fait, on n'a pas pu voir à ce moment-là qu'en fait, c'était une bonne chose pour nous. Voilà. Et une fois qu'on a ces révélations, c'est à partir du moment où cette personne s'ouvre réellement, ouvre réellement son cœur à vous, ben voilà, elle est capable d'avoir des projets avec vous. Donc les couples, ça peut être un enfant, hein, ça peut être d'habiter ensemble, ça peut être se marier, ça peut être ben, créer quelque chose à deux, hein, voilà. Une entreprise ou autre, hein, peu importe. Là, vous êtes sur la mission de vie, en fait, sur le bon chemin. Oui, ça aura mis du temps, et puis ça en mettra encore du temps. Et après, il ne faut pas croire non plus que tout sera beau et rose, hein, parce que c'est jamais fini. Hein. On continue toujours de grandir, mais ensemble. Voilà. Ok, ça a mis du temps, mais lorsque l'ouverture du cœur sera complète, on pourra aller vers de nouveaux projets ensemble. Voilà comment cette personne voit votre futur à deux. Maintenant, et vous? Alors, les abysses à l'envers.
Oui, vous êtes conscient, consciente que plus jamais vous ne retournerez aussi bas que vous avez pu l'être à un moment donné dans l'évolution de votre couple sacré. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, en fait, c'est fini. On le sait maintenant. Dans ce futur proche, ou pour certains un peu plus éloigné, on sait que c'est... mais même lorsqu'on est tout en bas, on peut faire que remonter, quoi. Et c'est là que les belles choses peuvent apparaître. Donc, oui, effectivement, on aura coupé avec le plus sombre, on va dire. On ne pourra jamais retourner aussi bas. Et jamais aussi longtemps, également. Et c'est la fin du silence. D'accord, vous voyez en fait le négatif qu'il y a pu y avoir, ou la fin du négatif en fait. Vous voyez la fin du négatif. Le fait de retrouver votre autre, c'est la fin du silence, parce que oui, certainement qu'il y en a eu des silences entre vous. Et c'est la fin de la nuit noire de l'âme aussi, pour vous. Ou pour les deux. Et ensuite, le lien énergétique. Donc, ce lien qui existe depuis le départ, ok, mais qu'on a souvent peut-être refoulé, rejeté de par les difficultés qu'on a pu rencontrer dans ce lien. Mais il est toujours là, il est indestructible. Donc ce lien a toujours été là. Et plus vous vous approchez en fait de ce futur à deux, et plus ce lien sera fort, et plus vous serez connectés l'un à l'autre, et plus vous pourrez communiquer dans la 5D, par la télépathie ou autre. Et puis voilà, puis c'est waouh quoi. C'est waouh parce que ça grandit, parce que les dons également grandissent. Et pour l'un et pour l'autre. On les écoute plus facilement, on les reçoit plus facilement, les messages, et ça devient fluide. Voilà, les chakras sont rééquilibrés, tout simplement. Et oui, vous croyez en cette réunion. C'est la condition aussi sine qua non, parce que si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Ou du moins, vous allez beaucoup, beaucoup retarder cette fusion énergétique. Et on a l'arbre de vie. Donc tout est juste. On a le soleil et la lune, avec les étoiles. Tout est là en fait. On a l'ancrage, l'enracinement à la terre, mais aussi l'ouverture au ciel. D'accord, avec les branches et les feuilles, et tout se rejoint au milieu, au niveau du cœur. Donc oui, mais la réunion va arriver pour vous. Pour vous, les deux, vous y croyez. Hein. Les deux y croient, les deux en rêvent. Le masculin, enfin la personne de votre cœur est consciente qu'il aura fallu du temps. Pour elle, le temps n'existe pas. Pour elle ou pour lui. Pour vous, le temps existe, et le temps vous fait souffrir. Et là, cette personne commence à s'en rendre compte que le temps qui n'existait pas pour elle était souffrant pour vous. Et ça aussi, il faut apprendre à travailler sur ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est la mission de vie. Ben oui, vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous avez et oui, des expériences à faire. Vous avez des buts, vous avez
des contrats. En fait, c'est un contrat d'âme avec votre autre. Et c'est écrit, en fait. C'est écrit. Et vous êtes les deux seuls à pouvoir retarder tout ça. D'accord? Et on le retarde comment? Bah, avec le mental. C'est clair et net. C'est le mental qui retarde votre réunion. Alors, on va voir un peu quels sont les messages qu'on peut avoir. Alors, l'équilibre. Ok. Bon, ok, là c'est un homme, donc je dirais que c'est pour le masculin, doit trouver son juste équilibre avec la carte du romarin. Le romarin, il est là pour nettoyer, détoxifier, guérir, d'accord? Guérir la gorge aussi. Au niveau de la gorge, l'expression orale. Trouver un équilibre dans sa façon de s'exprimer, j'entends. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous avons? Est-ce qu'il y a un petit conseil pour vous? Ça saute. Alors, voyons. Nous avons l'osmanthus, la richesse intérieure. Et la cyste, le soin. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? En plus, ce sont deux femmes. On vous dit, prenez soin de vous, de votre enfant intérieur. D'ailleurs, on a parlé de l'enfant intérieur tout à l'heure, je crois. Oui, avec la santé, avec le médecin. C'est-à-dire que votre autre n'a pas su écouter son cœur, n'a pas su écouter son enfant intérieur. Et là, je dirais que c'est plutôt pour vous, avec le soin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur, écoutez-le et faites ressortir justement la richesse qui est à l'intérieur de vous. Montrez-la à l'extérieur. Donc là, je dirais que vous avez tendance à garder pour vous tout ce que vous savez, tous les savoirs, et peut-être que vous en avez besoin, justement, pour prendre soin de vous. Et après, je dirais, il faut les extérioriser. Et pour le masculin, vraiment, trouver son équilibre. Je vais sortir une deuxième carte pour le masculin, puisqu'il y en a eu deux pour la féminine. Donc, trouver son équilibre en s'exprimant. Voilà. Il a mal à la gorge, mais prend du romarin. Voilà. Offrez-lui je sais pas, peut-être un parfum naturel avec de l'huile essentielle de romarin. Pourquoi pas? Alors, il y en a une qui est tombée et on a la lavande, la guérison. Ok, donc la lavande, effectivement, je sais pas pourquoi je pense au coup de soleil. Oui, bah parce que c'est l'été et que nombreux sont ceux qui reviennent de la plage avec un coup de soleil. Donc, bon, blague mise à part, la lavande, effectivement, va vous aider à guérir. D'accord? Là, on parle de votre autre. Donc, la lavande, c'est aussi, c'est très doux. Ça fait penser à la Provence, ça fait penser aux vacances. Donc, là, ce qu'on demande à votre autre, c'est de prendre soin de lui ou d'elle, de profiter justement peut-être des congés pour se soigner. En fait, c'est la même chose que là, hein, prendre soin de soi. Voilà, avec la lavande et le romarin.
Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.